Et salut à tous, bienvenue dans le podcast multi-TCG de la belle carte. Aujourd'hui, on va vous parler de pas mal de petits TCG, c'est le principe du podcast bien évidemment. Comme une semaine sur deux. Comment ça va, PL ? Ça va très très bien. Beaucoup d'actualités encore cette semaine, ça régale. Alors j'ai l'impression de faire de la radio là, avec cette phrase. Ça régale. Et puis voilà, un délice comme d'habitude. Je crois, non, est-ce qu'il y a eu une semaine sans podcast ou pas ? Ouais, je crois que là, au mois d'août, on a dû sauter une semaine, mais vous inquiétez pas, la régularité reviendra à la rentrée. On a aussi besoin, nous, de prendre un petit peu de temps pour nous, et surtout pour structurer la belle carte, parce que ça ne fait qu'évoluer, grossir, et on court un peu derrière, notamment au mois d'août. Et oui. Au sommaire. Au sommaire, on va vous parler de OP09, la sortie fin août de la nouvelle extension au Japon, la folie totale avec notamment les reveals officiels de Bandai qui sont tombés. Ensuite, on vous parlera de l'arrivée de Pixar dans l'Orcana, on donnera nos avis et quelle licence on attend particulièrement. On parlera du scandale des coffrets de la D23. On vous donnera enfin des news de Sorcery. Qui se souvient de Sorcery ? Plus personne, je pense. Eh ben écoutez, la première extension, elle arrive. Toi, tu t'en souviens, mais les gens ne s'en souviennent plus. On parlera des uniques à Altered, avec les prix fous qu'on peut voir notamment sur les groupes Facebook, et on vous expliquera pourquoi ils sont probablement pas justifiés. Ouais. On reviendra sur One Piece pour parler de la banlist qui est tombée au Japon. Les têtes sont tombées. Attendu finalement. Et attendu, et on essaiera du coup de transposer ça à la version TCG. Et enfin, on vous donnera la line-up du Master TCG auquel on participera du 29 août au 1er septembre. Exact. Bon, c'est dense, hein. C'est dense. Avant ça, on met le pouce bleu. Toujours. Parce qu'on anticipe la confiance. On met son meilleur abonnement parce que c'est gratuit, que ça nous soutient. Et un petit commentaire, vous dites ce que vous voulez. Parlez du podcast, parlez de la news qui vous a le plus plu. Et qu'est-ce que ça permet si on fait cette triplette ? Je pense qu'avec la sortie d'OP9 qui est extrêmement hype, ça peut vous permettre de gagner 2 boosters OP9 qui vous seront directement envoyés chez vous. Ça fait plaisir. Très simple, hein. Juste partager dans l'espace commentaire. Tu dis juste en mode abonnement. Super le podcast, continuez. Tu reçois peut-être 2 boosters OP9. Dans ton booster OP9, il y a peut-être la Gold Manga de Goldie Roger. Tu t'achètes une bagnole juste parce que tu as mis un commentaire. Franchement. Ça fait plaisir une bagnole. Ça me paraît ouf. Alors on met un petit commentaire. Et oui, ça régale. Puis on s'abonne. Mais oui. Toujours. OP9 du coup la folie. Oh là là, la transition. Ouais. OP9 la folie. Il faut savoir que c'est l'extension qui était extrêmement attendue de la part de One Piece Card Game. Pourquoi ? Parce que c'est l'extension qui va fêter les 2 ans du jeu. Ouais. L'extension qui a fêté les 1 an du jeu, c'était OP5. OP5, l'extension avec 3 mangas, dont la manga la plus rare du jeu, en tout cas la plus cotée, celle de Luffy Gear 5. Donc les gens ont vraiment bien mangé lors du premier anniversaire. Ils s'attendaient évidemment à très bien manger lors du deuxième, mais on ne savait pas à quel point. C'est très japonais, ça, les anniversaires. Ils adorent. Moi, j'adore. Hein, dans les gachas, tu le vois. Je trouve ça très très cool. Donc, on s'attendait à manger aussi bien qu'au premier anniversaire. Il y a des chances pour qu'on mange encore mieux. Les gens s'attendaient du fait que le thème de l'extension soit les 4 Yonko, donc les 4 empereurs, les empereurs actuels et pas les anciens empereurs. Désolé pour le spoil, les amis. Rip moi. Rip toi, par exemple. Et donc forcément, les gens théorisaient sur le fait en mode il y aura peut-être du coup 4 mangas, mais sans trop y croire. On aura peut-être les 4 empereurs, mais c'est bizarre parce que on a déjà eu une manga de Shanks et on a déjà eu une manga de Luffy, donc ça ferait redite. Eh ben non, sachez qu'effectivement, on va vraiment être régalé parce qu'il y aura bien 4 mangas avec les 4 empereurs. Les mangas ont été révélés, on vous les affiche, le PL du montage vous les affiche, elles sont magnifiques. Moi, je n'étais pas un grand fan de Luffy Gear 5 et du coup d'avoir une manga de Luffy, juste Luffy. Je trouve que c'est exceptionnel. Oui, c'est la première manga de Luffy, du coup. C'est la première manga normal, de Luffy. On va dire. Je trouve que la manga de Shanks, elle est incroyable. Et alors, la Baggy et la Barbe Noire, moi, c'est des persos que j'adore. Ouais. Donc, c'est les 2 plus réussis, je trouve. Je suis hypé. Celle de Baggy est exceptionnelle. Je suis hypé au plus haut point. Et ils ont l'outrecuidance. Déjà que tu manges 4 mangas dans le même set. Ils ont l'outrecuidance à fond. De cacher une 5e manga, qui est la manga de Goldie Roger. On osait l'espérer. Les gens pensaient qu'elle allait être dans OP8. Non, ils l'ont bien gardé pour OP9. Vous inquiétez pas. Et en plus de ça, gros, c'est une folie. Je n'ose même pas imaginer le prix. La manga de Goldie Roger existe en manga normal et existe en manga gold. Ah, je croyais qu'elle était que en gold. Non, il y a les 2. Non. Donc je te laisse imaginer le taux de drop et la valeur qu'aura la version gold de Goldie Roger. Je trouve... Alors déjà, je suis désolé, mais je suis pas très fan, moi, de celle-là. Je la trouve pas méga belle. Alors, je n'aime pas la version gold, mais la version classique est exceptionnelle. C'est pas le même dessin ? C'est le même dessin, mais c'est pas le même rendu en fond. Ah oui, ouais. Mais le fond est exceptionnel, mais le personnage, je trouve qu'il rend pas zinzin. Ah, moi j'adore. Après, il pose muséum comme ça. Il est pas connu pour son charisme non plus, Goldie Roger, en termes de character design. Il a un character design un peu basique, quoi. De un pirate.
Mais je pense que la manga, c'est des coups, est-ce qu'il y en ait vraiment une poignée dans le monde en version gold? Oui, je pense aussi. Genre vraiment une poignée, déjà, pas dire on sait qu'une. que le taux de drop d'une manga a jamais été communiqué et que les gens l'estiment à plusieurs cases pour avoir une seule manga. Ouais. Déjà, là, chaque manga du 7-9 va coûter un tétrabillet parce que tous les personnages sont Une iconiques. couille. Et du coup, quand t'as une manga, bah, t'as pas forcément celle que tu veux, celle du 7. ouais. Donc ça va forcément les rendre extrêmement prisés. Mais alors, en plus de ça, pour choper la version gold, je n'ose imaginer, à moins que, N'imagine et pas. là, ça serait exceptionnel, que le taux de drop des mangas classiques soit un peu réévalué pour fêter le second anniversaire. Je ne sais pas. En tout cas, extension de fou pour sortir en français en janvier, hein, parce que là on parle de la sortie japonaise, Ouais. qui arrive donc du coup là dans quelques jours, hein, fin août ça part du Japon. Nous à la belle carte, on va les recevoir fin août, début septembre. On aura un live vote évidemment programmé pour faire un box break de qualité, de zinzin. folie. Et si jamais d'ailleurs vous voulez en précommander, on a encore des quantités qui sont disponibles, même s'il y a des gens qui nous achètent ça par case, hein, Ça part vite, hein. évidemment très très high, mais il nous en reste encore sur le site labelcard.fr si jamais vous voulez tenter votre chance. Moi ce que j'aime bien aussi dans cette extension là, c'est qu'il n'y a pas que les chase cards qui sont dingues, parce qu'évidemment oui les mangas elles sont géniales, mais si tu les topes pas, est-ce que l'extension elle vaut quelque chose? Eh ben oui, parce que les paraleaders c'est aussi les Yonko et ils sont magnifiques. C'est-à-dire les paraleaders, tu en as 2 par case, donc ça reste quand même relativement commun. Ouais. Et en plus de ça, il y a abordable. plusieurs types de SP qui ont été inclus. Je pense que même les Wanted, les nouvelles Wanted, donc avec l'avis de recherche, c'est peut-être même des parallèles parce qu'on a déjà des SP. Très joli parce que Wanted c'est un traitement qu'il y avait déjà eu. Ouais, mais au pas 7.3. pas comme ça, je crois. C'est ça. Elles étaient colorées les Wanted. Ouais, voilà. Et je trouve que c'était pas super bien fait, pas très joli. Ça va. Mais là. De toute façon, les Wanted, c'est vraiment t'adores ou tu détestes. Il n'y a pas juste milieu. C'est comme les leaders grosses têtes. Moi, je kiffe. Et les gens n'aiment pas trop. Pareil pour les Wanted au P3. C'est très recherché pour ceux qui aiment ça. Et il y en a plein qui juste passent leur tour. Bon, là, au moins, t'as le choix. T'as les Wanted, mais t'as aussi les SP texturés que les gens adorent, dont Boa Hancock. Ils ont mis que des persos iconiques. Bah ouais. C'est fou. Enfin, Ils je veux sont dire, bons. Bravo. ceux qui étaient là pour OP5, vous savez comme ça a été fou. Vous n'êtes pas prêts pour OP9. Alors moi, j'étais pas encore là pour OP5, mais je savais que c'est fou. Tu savais déjà ce qui se passait. Je savais la dinguerie. Donc bien joué. Plutôt zinzin, vous avez pu voir de toute façon tous les visuels et c'est le set qui va sortir pour la première fois en français. Donc je pense que au-delà de la hype au Japon, parce que là ça ne parle qu'à des collectionneurs en Europe, vous n'êtes pas prêts pour le raz-de-marée de la sortie française. Ouais, la Gold, Roger Gold. Ça n'aura pas de sens. Française. L'oraton, tu sais qu'en vrai on n'en sait rien. Des fois, mais du coup, je me rappelle plus. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle plus si dans le fond il y a il riait. Parce que il riait, je sais pas. Si en français elle existe, même pas la Gold, la basique. Hein, il y a écrit il riait dessus. Putain, très envie de la récupérer. Hein. Putain, il vend la belle carte pour récupérer. Très envie de récupérer ça. Aïe aïe aïe. C'est fou. Prochain sujet, on va s'intéresser à l'arrivée de Pixar dans l'Orcana. Tu as fait une vidéo qui était dédiée à toutes les annonces qu'il y a eu lors de la D23. Donc on vous invite à aller regarder la vidéo qui est sur la chaîne Valépel l'Orcana FR. Ouais, parce qu'il y a plein d'annonces sympas. Voilà, qui n'est pas cette chaîne-là, ça c'est la chaîne multi-TCG. Dans le podcast, on parle quand même de l'Orcana. On va pas réserver un podcast à l'Orcana, même si ça pourrait arriver un jour. Mais là, on va rentrer en détail dans une des annonces parmi toutes les annonces qu'il y a eu à la D23. C'est notamment l'arrivée de Pixar comme licence de l'Orcana. Tout le monde le théorisait, tout le monde l'attendait, mais ça avait jamais été ni mis en place ni annoncé. Alors, quand les gens proches, on va dire, de Ravensburger de l'Orcana étaient interrogés, c'était sujet tabou, on n'en parle pas. Ouais, il n'y avait pas de réponse claire là-dessus. Sur les castes, par exemple, officiels, le mot d'ordre qui était donné, c'est s'il y a une question dans le chat, s'il y a machin, on ne lit pas, on fait comme si Pixar n'existait pas. Et du coup, ça témoigne. Le droit, je pense, d'avoir un effet d'annonce puissant. Maintenant, oui. Mais j'avoue que quand c'est ça le mot d'ordre, moi mon truc c'était non mais ça n'arrivera pas en fait. Ça n'arrivera pas, ils veulent le cacher, pas être définitif. Je pense qu'ils ne pouvaient pas, un peu tu vois comme les droits Spider-Man chez Marvel où c'était compliqué avec Sony. Là, ils appartenaient pas à Marvel, ils appartenaient à Sony. Justement où tu pouvais être en mode c'est bizarre, tu vois, on peut pas trop en parler. C'est marrant, je crois avoir l'explication. Ça voudrait dire que Ravensburger avait les droits de Disney mais pas de Pixar et que du coup tant qu'ils n'avaient pas les droits, plutôt que de dire oui ou non, oui ça serait se compromettre si jamais finalement ils les ont pas et non ça sous-entendrait en mode qu'ils sont pas capables de les avoir et donc du coup ils préféraient esquiver la question tout en travaillant en interne à les avoir et donc super annonce, les droits de Pixar ça amène quoi? Ça amène Toy Story.
Toy Story, je pense que c'est un des trucs les plus attendus. Je pense que c'est le truc le plus attendu. Genre les enchantés. Même moi, je suis fou. Mais j'ai dit aux gens les enchantés des licences Pixar parce qu'ils vont faire les choses bien. Il va y avoir Toy Story dans une, Monstres et compagnie dans l'autre. Ils vont pas faire une extension Pixar. Non, clairement mais pas. si par contre le jeu baisse, ce qui n'arrivera pas, là ils font une extension Pixar, c'est bon. Le jeu il repart pour des années. Je me projette déjà d'habitude dans l'Orcana. Je suis pas trop projeté dans le lore. C'est-à-dire que jouer avec un Diablo, ça me fait pas moins kiffer. Non, c'est le texte qui t'importe. Ouais, que jouer avec un Aladdin, je m'en fiche un petit peu. J'ai pas un affect particulier. Par contre, jouer avec un Woody, je peux te dire que là, ça peut même designer mon choix de deck. Alors, je peux te dire qu'il y a des licences qui sont plus attendues que d'autres. Ouais. Et il y a une génération qui est celle de mes neveux notamment et nièces, donc qui ont environ la vingtaine maintenant, entre 15 et 20 ans là actuellement. Cars. Ok, ouais. C'est genre un truc de fou. Typiquement mon neveu, il a connu Cars quand il était bébé, enfin bébé genre 3-4 ans, tu vois. Il a grandi avec Cars, il est fan de Cars encore maintenant. D'accord. Donc ceux qui ont grandi avec ça, il y en a beaucoup, des petits garçons notamment, qui sont encore fans de ça maintenant. Et si ces gens-là, ils jouent au TCG, à l'Orcana, ouais, ils vont être fous. ça va exploser les enchantés. Pour moi, Cars, c'était déjà présent dans le chapitre 5 avec les Tafita, Vénélope et tout. Ça vient d'où ça? Non, ça c'est Wreck-It Ralph. Les mondes de Ralph. Les mondes de Ralph en français, ouais. Okay. Et dans ma tête, c'était en mode ok, bon, il y a des courses, des voitures. C'est dans le 1, je crois, où ils sont en mode de... D'accord, ok. Comment ça s'appelle, Mario Kart, quoi. Ok. Donc ouais, Cars, ça c'est beaucoup attendu. Toy Story, Monstres et compagnie, je pense. Moi, j'attends énormément ça, la licence, je la trouve extraordinaire. Il y a quoi d'autre ? En fait, j'ai pas le souvenir de tout ce qui est Pixar, mais je suis sûr que si tu me montres une liste de Pixar, je te fais en mode oh putain, tu vois. Ah ouais. Oh ça, trop bien. Ouais, j'ai pas tout en tête aussi parce qu'il y en a, je sais pas si c'est Pixar ou juste Disney. Ou Disney, ouais. Il y a des trucs par exemple comme Vice Versa qui ont beaucoup plu, mais qui sont pas spécialement attendus, je pense. Non, parce que c'est une génération qui est trop récente. C'est plutôt récent. Là, je viens d'avoir un éclair de génie, un flash. Mais je suis pas sûr, c'est Pixar, Shrek? C'est DreamWorks. Ah, c'est DreamWorks, ok. Ouais. Mais ça reste lié à Disney. Je sais pas si maintenant le studio fait partie de Disney, mais c'est dans les parcs Universal normalement que tu retrouves Shrek. Ouais. Donc, parce que là, si je dis pas de bêtises. Là, franchement, j'ai hypothéqué. J'ai rien hypothéqué, mais je l'hypothèque. Quoi, il y a une manga de Shrek, le mec il croise tout. La manga gold de l'âme dans Shrek. Incroyable. J'ai fait un rêve. Non, mais en tout cas, ouais, c'est une belle annonce. C'est une annonce qui coûte pas. Enfin, j'imagine que ça a été dur pour Ravensburger d'avoir les droits de Pixar, tu vois. Mais genre, c'est pas grand chose pour eux d'annoncer ça. Et pour nous, c'est quand même assez ouf. Mais t'as vu que si ils annoncent ça pour 2026, donc dans 2 ans, et que le jeu est sorti en 2023. Que pour 2026? Ouais. C'est que ils n'ont pas eu les droits tout de suite. Ouais. Sinon, la date est trop étrange. Tu vois, j'annonce un truc pour dans 2 ans. Pourquoi attendre si longtemps? Ils ont pas communiqué dessus. En tout cas, moi, j'ai pas eu les infos. Et aussi, licence qui était beaucoup attendue. Moi, j'avais supposé que c'était à cause des répercussions entre guillemets historiques. Pocahontas, qui arrive en 2026 aussi. Ouais. Et ça, mine de rien, dans le parc Disney, il y a pas beaucoup de Pocahontas, tu vois. Et quand tu connais un peu d'où ça part l'histoire, ce qui est pas ouf, je me disais c'était peut-être lié à ça. Et en fait, non, juste ils ont la licence qui arrive là. Et Tara et Chaudron Magique en 2025 aussi. Ça, apparemment, il y a beaucoup de gens qui étaient contents. Je connaissais que de noms. Ouais, c'est un peu cringe, moi, je trouve. Tara et Chaudron Magique. C'est le seul Disney qui fait un peu peur quand t'es minot. C'est Disney qui fait pas Disney, je trouve. Ouais. Mais voilà, ça arrive aussi l'année prochaine. Donc ouais, Pixar. En fait, peut-être que dans leurs estimations, ils se sont dit le jeu va avoir une croissance, puis ensuite un peu stagner. Et du coup, 2026, c'est le bon moment. Et en même temps, annoncer 2 ans à l'avance, c'est un peu étrange. Après, j'aime bien. Ça veut dire qu'au moins, t'es sûr que l'Orcana en 2026, ça existe encore. Oui. Ou en tout cas, si jamais c'est en train de s'essouffler, ça repart. Si des gens en doutaient, et je pense qu'il y a des gens qui ont douté de l'Orcana, on commence de moins en moins à douter sur la pérennisation du jeu. Si jamais je devais, là, maintenant, tu sais, faire un peu le jeu des petits soldats avec Dewey en mode toi tu vis, toi tu meurs, toi tu vis, toi tu meurs, et qu'on faisait ça avec tous les TCG émergents actuels, même s'il y en a que j'adore, je suis persuadé que l'Orcana est probablement pas celui qui va mourir, quoi. Non, c'est clair. C'est trop puissant. Même quand tu. Mais c'est puissant, mais même ils prennent la bonne direction, ils ont un bon jeu, ils ont de la bonne communication, ils font ce qu'il faut pour l'organize play. C'est-à-dire qu'au-delà de la licence, ils se laissent pas porter par ça, ils font les choses bien, sauf ce dont on va parler juste après.
Ça, c'est pas ouf. Ça, c'est un peu plus discutable. Connaissez-vous les coffrets des 23 ? On vous en a parlé si vous suivez les podcasts multi-TCG. Donc, vous les connaissez, ces magnifiques coffrets qui mettent en avant une enchantée de chaque carte, de chaque chapitre, en teasant même une carte du chapitre 6, qui est une espèce de Mickey bizarre. C'est Mickey Steamboat, Steamboat Willie, je crois. Je le connais pas, pour le coup. Et donc, c'est pas Mickey. Non, c'est Olaf. C'est un espèce de chat, mais c'est dans la vibe des premiers Mickey. Enfin, il a un nom genre Olaf, mais Olaf c'est un bonhomme de neige. Bref, vous me truciderez les fans de Disney. Pas de galère avec ça. Moi, je suis un fan de Pixar, de toute façon, vous avez compris. Moi, j'attends 2026. Moi, je joue plus. En attendant, je joue plus. Et donc, en gros, ces coffrets des 23, ils étaient seulement disponibles dans les parcs Disney, et notamment dans le parc Disneyland Paris, à Paris. On avait déjà eu connaissance en amont, on avait déjà critiqué cette position sur le fait qu'ils allaient autoriser à prendre 5 coffrets par personne, et donc forcément on savait que les stocks étaient limités et on savait que ça allait générer évidemment des débordements, du scalping, de la revente de masse et des prix qui explosent, et ça n'a pas du tout loupé, sauf que ça a été encore pire que ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire que les gens ils sont pas venus pour acheter 5 coffrets, ils sont venus pour acheter 30 coffrets. Il y a des gens qui ont évidemment essayé de gruger la queue, qui sont passés devant tout le monde. La sécurité, je sais qu'il y avait même eu des coups de couteau dans la queue, enfin, il paraît que c'était une dinguerie. Mais qui vient avec un couteau ? Quand tu peux te faire énormément d'argent très facilement, forcément, ça te donne envie de faire n'importe quoi. Et ça donne envie de mettre un petit coup de slash. Je sais pas comment les gens, parce qu'il y a plein de photos qui ont été prises, des gens qui se sont postés sur les réseaux avec vous voyez des sacs de courses, mais tu sais, les sacs cabas. un peu, les cabas, les sacs cabas avec 20 ou 30 coffrets à l'intérieur. Des gens qui se sont pris sur les réseaux avec ça, des gens qui ont pris d'autres personnes en photo en sortant de la queue avec des sacs de 20 coffrets. Comment, quand le coffret est limité à 5 personnes, les gens peuvent repartir avec 20 ou 30 coffrets ? Alors peut-être qu'il y avait des rachats, directement à la sortie. Mais je pense surtout que finalement il y a eu quasiment aucun filtre, que les gens se sont servis gras, et à 10h du matin, il y avait déjà plus de coffrets. Et donc, tu avais énormément de gens qui faisaient la queue depuis 5h du mat, qui eux n'ont pas eu de coffret, tu vois. Et donc, je trouve que pour un truc familial comme l'Orcana, c'est un scandale que c'était géré comme ça. Simplement y aller en groupe, genre on y va tous les deux avec Baptiste, on a 15 coffrets, tu vois. Et on a 15 coffrets, ouais. Puisque si tu limites pas un par personne, tu divises ton groupe en 3 et t'as 3 fois 15, peut-être une 3 fois fake 5. news, j'ai pas vérifié la source, mais à Disneyland, États-Unis, c'était limité à 2 par personne. Il y avait à Disney USA aussi ? Ouais. En plus de la D23 ? Ouais, bien sûr. Ok. Donc je sais pas pourquoi ça a été limité à 5, je pense que globalement fallait limiter à 1, et je sais pas comment entre guillemets la sécurité a fait son truc pour que entre guillemets il y ait des gens qui se fassent gruger dans la queue. Je sais même qu'en gros il y a des gens qui depuis la veille au soir faisaient la queue devant le portail, donc des gens qui étaient là depuis minuit et qui attendaient leur tour. Et en gros ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont ouvert le parc à ceux qui arrivaient en RER le matin avant la grille de ceux qui faisaient la queue, qui avaient campé devant. Donc ce qui fait que des gens qui sont juste venus le matin avec le premier RER sont rentrés dans le parc avant les gens qui, eux, avaient campé toute la nuit devant le portail principal. Ce qui fait que déjà, de base, la queue, elle était tronquée. C'est pas du tout l'ordre d'arrivée qui a fait, entre guillemets, qui a fait que, entre guillemets, les gens ont pu avoir leur coffret avant. Donc, globalement, tout ça pour dire que ça a été géré vraiment avec le fion. Que déjà, de base, je vois pas du tout pourquoi est-ce qu'on avait le droit de prendre 5 coffrets par personne. Surtout vu le nombre qu'ils avaient total. Sur un produit qui est giga limité, fais un coffret par personne. Tu sais très bien que ça va pas bien se passer. Et puis écoutez, moi je vous encourage, c'est facile à dire, il y a des gens qui sont collectionneurs qui n'ont pas pu l'avoir et qui vont quand même l'acheter. N'achetez pas au revendeur, je suis désolé. Moi je l'aurais bien voulu ce coffret, je ne l'achète pas. Moi j'ai dit aux gens, si vous achetez à plus de 50% du prix de base, c'est non quoi. Je crois que c'est 250 € au lieu de 100 là actuellement. Pour moi ce coffret là, ça devrait être c'est 100 € de base, hein, c'est ça ? Ouais. Ça devrait être jusqu'à 150 €. Prix décent pour un objet de collection limité quand même. Après, au-delà, ne récompensez pas ces gens-là, quoi. Et surtout, n'achetez pas en vous disant je prends parce que ça va prendre de la valeur, machin. On sait pas s'ils vont pas en refaire. Ils ont labellisé des 23, mais ils peuvent très bien dire suite au débordement, etc., machin, Disney, Ravensburger, l'Orcana s'excuse et du coup maintenant dans vos local game stores, vous pouvez retrouver X coffret des 23. Il pourrait, j'y crois pas beaucoup. Je pense pas. C'est pour ça que le propos de dire n'achetez pas à la revente, il est difficile à tenir parce qu'il y a des gens qui disent ouais mais moi je le veux. Et oui, si tu comprends, tu vas mettre le prix, puis le prix il est fixé entre guillemets un petit peu en fonction du marché. Si à 240 balles n'importe quel coffret il part, c'est normal que les gens maintenant ils le vendent à 250, j'entends. Moi je blâme pas tellement les gens, sauf ceux qui eux ont
violentés ou grugés. Mais ceux qui ont fait la queue en groupe et qui seront retrouvés avec 20 coffrets parce que c'était les règles du jeu, et qui les revendent 300 balles, c'est pas eux que je blâme. Mais on sait même pas si c'est une Ravensburger, si c'est Disney, si c'est Disneyland. On sait pas tellement d'où ça vient, quoi. Qui a Pour moi, c'est décidé Disney cette limitation? Qui a dit non, mais on veut que les gens puissent en avoir. En mode on limite pas, tu vois, c'est pas trop le genre de la maison. Ouais. Et du coup, ça a fait ça, quoi. Bah bref. Bon, en tout cas, vous êtes au courant, ça s'est très mal passé les coffrets des 23, en espérant que ça se passe mieux, surtout venant d'un TCG qui se veut très familial, bah ouais. Très bonne ambiance, très inclusif. Ah là, c'était l'inverse, quoi. Le fait que ça ressemblait à c'est les histoires de camp sneakers, quoi. Ouais. Tu vois, les mecs qui campaient dans les années 2000 pour aller chercher les Jordan, où ça se tirait dessus aux États-Unis. J'exagère, je grossis le trait évidemment. Bah, en vrai, des coups de couteau, c'est pas loin d'un coup de feu. Hein. Ouais. Je sais pas s'il y a eu des coups de couteau, s'il y a des gens qui ont sorti des couteaux. J'ai entendu ces histoires-là, encore une fois. Ouais. C'est peut-être à débunker. Hein. Mais globalement, ça s'est très mal passé. Il y a eu des voitures cassées pour récupérer les coffrets. Ouais, parce qu'il y a des gens, en fait, ils venaient passer une journée au parc. Ça s'est super mal passé. Du coup, ils se sont dit, bah, j'ai eu les coffrets, je vais les mettre dans ma voiture et je vais faire ma journée au parc avec la famille ou quoi. Tu reviens le soir, t'as la voiture qui est cassée, t'as plus tes coffrets. Il y a eu de la casse, des débordements et des violentations, voilà, globalement. Ouais. Donc, c'est une catastrophe pour un TCG qui se veut quand même, je veux dire, l'image de Disney est entachée, tu vois. Je trouve, sachant que dans Pokémon, par exemple, il y a un gars qui, en finale, enfin, pas en finale, mais dans le top 8, a fait ça quand il a gagné, et était disqualifié. Ah ouais. Donc, tu vois, normalement, ces licences-là, elles sont giga protectrices de leur image. Et je trouve ça fou que Disney... C'est eux qui ont provoqué ça. Donc, ouais, voilà, c'est dingue, quoi. Alors que tu aurais pu faire une loterie sur les réseaux. Ouais. Genre, ou sur un site. Vous vous inscrivez, si vous êtes tiré au sort, vous avez le droit d'acheter un coffret. Bah, il y avait 1000 ou juste limité à 1 par personne. Voilà. Ouais, même ça, vu le nombre d'exemplaires. Alors, limité à 1 par personne et avoir la sécurité suffisante pour garantir, entre guillemets, le bon. Ouais, mais tu vois, une fois que les gens partent, ils sont plus safe. Ah, bah ça, après, oui, c'est comme pour les camps, par exemple, les gens qui allaient acheter du Suprême, ils se faisaient tirer à la sortie du shop. Les gens attendaient 50 mètres plus loin. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est que justement, ils avaient de la sécurité aussi. Du coup, c'est ce qui s'est passé à Paris et ils avaient établi des périmètres de sécurité aux alentours du shop. Ouais. Tu peux le faire, si jamais ils l'ont fait pour des fringues et compagnie. Ouais, c'est possible, hein, mais je te dis, hein, juste tirage au sort virtuel, enfin, sur Internet, quoi, c'est... Ouais, mais je comprends le côté, on veut que ça se passe à Disney. On veut proposer ça dans notre shop, aux familles et tout. Ça s'est bien passé à Disney, quoi. Ça s'est mal passé, mais je trouve que tu peux l'encadrer. En fait, ce que je dis, c'est que c'est pas la méthode qui était pas bonne, c'est les moyens qui ont été mis autour et la décision d'en mettre 5 par truc, quoi. Enfin bref. C'est sûr. Ok, vous avez toutes les infos. Maintenant, on va passer au prochain sujet. On a enfin des news de Sorcery. En tout cas, on sait quand est-ce que va sortir la première extension. Dire que c'est la première extension, ça fait quand même mal, sachant que le jeu, il a été kickstarté et qu'il est sorti il y a déjà pas mal de temps, quoi. Ouais, ça fera à peu près 1 an que la bêta, je crois, est sortie. Ouais. En même temps, l'alpha, il y a pas, même si ça a été beaucoup kickstarté, il y a pas grand monde qu'on avait. Ils se sont quand même pas, pour un TCG qui a levé 3 millions, ils se sont quand même pas sortis les doigts du cul, si je peux me permettre. Non, mais c'est la volonté de faire un jeu avec un autre rythme. Pour le coup, même si Magic toutes les 3 jours il y a une nouvelle extension. Je suis pas Team Magic, attention, mais je trouve que Sorcery c'est un peu pour tous les gens qui ont soutenu le projet et tout. Je trouve que là l'attente dans laquelle ils ont mis les gens, c'est un peu foutage de gueule, quoi. Tu te demandes quand même vraiment où est-ce qu'ils en étaient. Bref, enfin, là on va pouvoir du coup se sustenter. Un peu de news. Ils ont annoncé leur prochain set qui sortira le 4 octobre 2024, qui s'appelle Arthurian Legends. Donc on peut imaginer que ce sera sur les légendes arthuriennes. Il y a déjà un trailer qui est disponible sur le site officiel de Sorcery qu'on vous mettra dans la description pour que vous puissiez aller le consulter. Honnêtement, c'est vrai que je suis un peu à charge sur Sorcery, pas sur le concept même, et justement sur le fait que franchement ils ont fait galérer les gens et qu'il n'y a pas beaucoup de news sur la sortie du jeu. Je dois par contre constater que honnêtement, ce que j'ai vu, le trailer, la DA même de la boîte des Legends Arthurian, c'est très joli. Très belle DA, ça augure du bon pour les fans, donc ça a l'air très sympa. Ouais, toi, je sais que t'attends ça depuis un petit moment parce que t'as kickstarté Sorcery. Bah, moi, j'aimerais même pouvoir y jouer un petit peu, mais à part un peu sur Paris, il n'y a pas grand-chose. Ouais, et en même temps, Paris, quand je vois les news que j'essaye de suivre, hein, même s'il n'y en a pas beaucoup, sur Twitter, en fait, tout ce que je vois du compte officiel, c'est soit des petits reveals d'artwork, des trucs sympas, soit de la démo dans des shops ou dans des trucs comme Gen Con ou quoi. En fait, là, cette première année après la bêta, ils ont
que essayer de montrer le jeu aux gens, de faire tester. En fait, c'est un peu genre comme si la bêta, comme si le jeu allait commencer aux Légendes Arthuriennes. Bah, j'ai l'impression c'est un peu ça la vibe. Ils se sont un peu plantés, je trouve, dans ce déroulé-là. Là où par exemple Altered, qu'on va comparer évidemment, Altered, pareil, c'est un jeu qui est kickstarté. Sauf que là, quand le jeu sort, directement, les gens, en fait, ils ont déjà fait leur présentation produit. Ils ont déjà fait ce qu'ils appelaient, je crois que c'était les showdowns. Les roadshows, dans les boutiques et compagnie. Et donc, c'est là où, en fait, je suis un peu à charge sur Sorcery. Je trouve que l'organisation interne, en tout cas, c'est le jour et la nuit. Voilà, je trouve que ça n'a pas été bien géré cette histoire, et je leur souhaite quand même de réussir parce que pour le coup, il apporte un truc assez singulier, Sorcery, cette volonté d'être très vintage, avec des dessins qui sont tous faits spécifiquement en peinture au pinceau. Il y a un truc qui est, ils ont une vraie DA et je pense qu'ils ont un vrai public. Mais je sais pas combien sont partis entre temps, quoi. Moi, je sais que faudrait que je complète mon set bêta, parce que le set alpha, c'est cher. Donc, je suis plutôt collectionneur, mais j'avoue que si je pouvais jouer, ce serait un peu sympa, quoi. Jouer un petit peu avec mes cartes, ce serait cool. Le jeu a l'air cool et a vraiment une propale très différente de tout ce qui se fait ailleurs, même dans les règles. Les règles sont pas très compliquées, mais tu sens qu'il y a une volonté un peu old school. Tu vois, de proposer des trucs comme on proposait à l'époque. Des parties très longues de ce que je sais. Plutôt longue, ouais. En fait, c'est un peu une guerre de territoire. Donc, c'était un peu campagne, quoi. Forcément, tu retrouves ça, mais c'est bien. Ils sont les seuls à proposer ça, ça diversifie les envies et tout. Exactement. C'est pas forcément un défaut. À partir du moment où tu vois qu'il y a des fans de Wargame qui font des games de 3-4 heures. Oui, voilà, c'est pour ça. Pour moi, ça n'en fait pas forcément les gens un sur défaut. Des games c'est d'une heure et demie, une propale et t'as le droit de pas être OK avec leur propale. Et c'est pour ça que moi, je les juge pas, encore une fois, ni sur la DA, ni sur la propale, ni sur le gameplay. Je les juge sur... Ils sont pas vifs. Ouais. Je trouve que c'est fou de pas... Tu sais, on dit battre le fer tant qu'il est chaud. Tu capitalises sur ce que t'as fait, Là, non. Ouais, je trouve pas. Donc, écoute, on verra avec les légendes arthuriennes. En tout cas, ils avaient teasé depuis quasiment la bêta que c'était ça le prochain set. Ouais. Donc, on savait le thème. Oui, tu savais déjà, toi. Et voilà, là, on a que... T'as au moins le petit trailer qui te montre des trucs un peu colorés, un peu sympas. Sachant que le premier set, je trouve, il était très dark, très sombre, très noir. Là, c'est un peu plus... ça dépend, en vrai. Un peu plus il était une fois, tu vois. Ok. Je trouve ça cool. Assez joli, assez coloré, quoi. Ouais, je n'ai pas encore vu, moi, le trailer parce que j'attendais les news et je les ai pas vus en regardant Twitter. J'ai dû voir passer ça, je sais pas où. Bon. Très stylé. Tant mieux pour ceux qui attendent. Donc retenez le 4 octobre 2024 si jamais vous voulez vous précommander un petit peu de sorcerie. Prochain sujet, les uniques à Altered. Et oui. On sait que Altered en ce moment fait énormément parler de lui parce que quasiment tout le monde a commencé à recevoir ses displays Kickstarter. Les gens ont ouvert énormément de displays. Je crois qu'il y avait des stats qui étaient passés où il y avait 35 000 comptes qui ont été créés sur l'application, des millions de cartes qui ont été référencées et scannées et un truc comme plusieurs milliers d'uniques, j'ai plus le nom, 97 000 uniques. Ouais, un peu moins de 100 000 uniques. Ouais. Un peu moins de 100 000 uniques qui ont déjà été listés, donc on commence à avoir une belle data sur le nombre d'uniques. On en voit beaucoup passer, notamment sur les groupes Facebook, sur les groupes de revente. Et elles ont même été publiques pendant un temps sur l'application. Et a commencé à naître, notamment sur les groupes Facebook qui sont vraiment, entre guillemets, les marketplaces préférentiels pour Altered, une espèce de course à l'armement sur la recherche de certaines uniques. Les gens ont rapidement établi que des cartes comme Robin des Bois étaient déterminantes dans le jeu parce que les gens ont établi qu'actuellement un des tiers S c'était le héros Warou qui synergise avec Robin des Bois parce qu'on peut l'endormir pour profiter de sa attaque sur plusieurs tours. Et donc les gens par cheminement ont décidé, peut-être à tort ou à raison, je pense à tort mais eux pensent à raison, que Robin des Bois était donc l'unique à chercher, notamment pour avoir des effets double taxe par exemple, là où Robin des Bois taxerait qu'une seule fois. Et donc on commence à voir du coup des Robin des Bois qui ont des effets un peu supérieurs à la version rare, qui s'envolent à des prix totalement fous, alors que je pense qu'il y a d'autres manières de voir les uniques, c'est confirmé par des gens du game design, où eux en interne, ça les fait un peu marrer cette course à l'armement et le prix qu'on peut voir sur certaines uniques. Moi, j'ai pas constaté, mais il y a des rumeurs qui disent qu'il y a des uniques qui sont partis à 700, 950 euros. Moi, j'ai eu un MP sur Instagram qui me dit, moi, je confirme, il y a un gars qui m'a acheté mon unique 500 balles. Ah ouais. Donc, effectivement, il y a des gens qui cherchent spécifiquement ça. Et généralement, tu le vois notamment sur Unique Ranking, qui est un site qui permet de comparer les uniques. Les uniques qui sont le plus mis en avant, c'est des versions surstatées ou avec des effets un peu plus puissants que la version de base de la rare.
parce que du coup ça donne une manière de comparer l'unique, et par analyse comparative, du fait qu'elle soit bien meilleure que la rare et mieux statée, et ben c'est généralement les uniques qui sont le mieux rankées, et donc celles qui vont entre guillemets coûter le plus cher. Je vois. Alors qu'en fait, les uniques qui devraient être le plus intéressantes, c'est pas les uniques qui sont des upgrades à tes rares, puisque tes rares elles font déjà ce que tu veux dans ton deck. Ça serait plutôt les uniques qui sont des upgrades à tes communes, parce que ça densifierait le pool de cartes puissantes dans ton deck. Plutôt que d'upgrader une rare, upgrade plutôt une commune, puisque ta rare elle fait déjà exactement ce que tu veux. Ton Robin des Bois il fait déjà ce que tu veux dans ton deck Warwood, donc va plutôt chercher des uniques ou qui upgrade des communes, ou alors qui vont t'apporter des stratégies, des synergies, ou en tout cas des effets que ton deck n'a pas déjà au préalable. Et donc je pense que les gens se plantent un peu sur la manière de consommer leurs uniques, et qu'il y en a beaucoup qui vont regretter d'avoir acheté des Robin des Bois à 1000 balles. Ouais, bah chez Speculaci. Ouais. Ah non, mais il y a des gens qui les achètent pour jouer et qui spéculent pas, tu vois. Je trouve que les achats, surtout à ces sommes-là, c'est vraiment beaucoup trop tôt pour le jeu. Déjà. Le jeu n'est pas sorti, quoi. C'est dans un mois, enfin 3 semaines. Donc bon. Je pense que les uniques les plus intéressantes seront plutôt des uniques qui viennent combler des manquements à certains decks. Ouais. Tu vois, je te dis une bêtise, Arjun, son plan de jeu, c'est d'ancrer des personnages. Donc dès que tu as une unique Muna qui coûte 3 au moins, parce qu'il ancre que des personnages à 3 au moins, et qui va te permettre de rentrer dans le plan de jeu d'Arjun, et ben tu vas chercher spécifiquement 3 uniques, qui sont du coup des personnages qui coûtent 3 au moins, parce que ça va te donner un intérêt à jouer Arjun par exemple. Et je pense que c'est ces uniques-là qui sont vraiment intéressantes, et sur lesquelles pour l'instant les gens voient pas tellement l'effet bénéfice. Moi j'ai une unique Muna qui permet à la fois d'endormir, et à la fois d'ancrer un personnage. Ce qui fait que dans les jeux Festival de Lyra, ça te permet d'avoir 2 des 3 conditions de victoire. Et ben ça, c'est une unique qui n'est pas du tout un upgrade strict à une rare, mais qui du coup est très valorisée, devrait être valorisée. Dans ce deck-là, c'est vachement fort. Par exemple, je pense que c'est ça qui devrait justifier le choix des uniques, et pas juste avoir des Robins des Bois, entre guillemets, qui sont plus statés que ta version rare. Ouais. Donc c'est une analyse, ça vaut ce que ça vaut. Je suis pas, j'ai pas la science absolue là-dessus. Mais ça me paraît bizarre juste de vouloir absolument une danseuse épée qui a 2 de stats de plus que la danseuse d'épée de base. Ça n'a pas l'air d'être le but des uniques en fait. Non. Justement, comme tu as plein d'effets random, notamment des effets un peu pas ouf avec les repères, etc. Et ben d'avoir des effets justement qui vont des fois créer des decks. Surtout si tu peux retrouver cet effet-là. C'est pas tellement qu'ils créent des decks, c'est qu'ils vont te permettre de rentrer dans des stratégies. En gros, tu as des decks qui vont avoir largement le pool de cartes dans le corset pour être très bon. Et tu as d'autres decks qui malheureusement n'ont pas le pool de cartes dans le corset pour être bon. Qui manque un peu de redondance. Lindy Way par exemple, qui est un des héros Izmir. Il n'y a pas assez d'effets de sacrifice intéressants dans le corset pour que le deck soit bon. Mais tu peux combler. Tu peux au moins rajouter 3 uniques qui ont des effets de sacrifice. Et là, du coup, ça permet de revaloriser un peu ton deck. Ça va pas créer des decks qui n'existent pas, mais ça permet de pousser des decks qui sont peut-être pas assez bons avec ton pool de corset. Tu vois. Et je trouve que ça, c'est vachement plus intéressant qu'avoir un Robin qui est plus fort que ton Robin rare. Tu vois. Ouais. Je vois. Prenez le conseil, le prenez pas. C'est faites ce que vous voulez sur les uniques. Ce que vous voulez. Ensuite, One Piece, One Piece. Mais pas pour l'OP9. La banliste est tombée, toi t'es pas passé loin. Hein. Mais tu sais que je te l'ai dit, hein. Je t'ai dit, je passe pas là-dedans parce que je sens que sa tête va tomber. Tu sens que sa tête va tomber. J'ai eu le nez creux. En gros, ce qui s'est passé, c'est que la banlist au Japon de One Piece Card Game est tombée. Il faut savoir que eux, actuellement, ils jouent avec l'OP8, alors que nous, on joue avec l'OP7 et surtout ils ont l'OP9, on vous en a parlé en début de vidéo, qui arrive dans 2-3 semaines. Et en gros ils ont coupé la tête en bannissant totalement le leader Lo, qui était donc le deck rouge-violet très agressif qui permet de swapper des personnages de ton board pour renvoyer les personnages du board de l'adversaire dans sa main. Exceptionnel comme gameplay, mais c'était un deck qui était devenu très dominant à tel point qu'il avait l'air de shifter un petit peu le méta autour de lui, et donc ils ont décidé de le bannir. Ils ont même pas banni une carte du deck, hein. Ils ont banni le leader. Ça dégage. Quand même un peu méchant, je trouve. Et tu vois le texte, tu vois que c'est fort aussi. Ouais, mais bon. Quand même pas ouf. Ils ont par contre sorti une version promotionnelle, comme ils ont fait pour Sakazuki, du même leader, avec entre guillemets un effet un peu similaire pour que si tu aies envie de continuer à jouer ce type de gameplay, tu puisses le faire. Et par contre, le leader est éclaté. C'est-à-dire que du coup, tu peux bouncer tes personnages dans ta main. Bouncer des dons de ta main, mais pas pour bouncer les personnages de ton adversaire, pour bouncer les tiens. Ah, ok. Donc si t'aimes bien la mécanique, refaire tes ETB... Tu peux continuer à jouer, mais le héros est rincé à chier. C'est qui le héros ? Lo. Ah, c'est Lo aussi. Ils ont juste ressorti un Lo dans les mêmes couleurs, qui est nul, quoi. Et ils ont fait pareil pour Sakazuki. Une version nulle du héros qu'ils ont banni, quoi.
Dommage. Mais donc du coup ils lui ont coupé la tête. Ils ont aussi banni le stage Ennis Lobby qui permettait tous les tours de réduire le coût des personnages de l'adversaire, qui synergie très très bien avec Rob Lucci, qui était le deuxième deck le plus populaire du metagame. Et la question surtout que ça nous amène, c'est est-ce qu'ils vont faire les mêmes bans dans le TCG? Parce que en gros nous l'OP8 n'est pas encore sorti. Ouais. Et donc en gros, si on sait que l'OP8 a été dominé par Lucci et par Lo, est-ce qu'ils vont nous faire des bans préventifs en fonction de ce qui s'est passé C'est au logique. Japon. Le truc c'est que c'est pas des cartes qui sont de la nouvelle extension. Tu vois ce que je veux dire? Lucci, ça arrive en OP7, c'est relativement récent. Oui, mais là ce serait un OP8. Ouais. Donc tu bannes pas un truc qui vient de sortir. Donc t'as pas le feeling de j'ouvre un truc qui est pas jouable. Ils te bannent des anciennes cartes. Ce qui fait que tu peux quand même jouer avec ta nouvelle extension. Mais théoriquement, en fait, c'est un peu une balance. Théoriquement, du coup, les gens qui jouent l'eau, ils auront une saison de moins que les Japonais pour en profiter. Donc, est-ce que tu acceptes que ta méta soit polarisée autour de deux decks comme ça a été au Japon et donc du coup d'avoir un metagame qui est très peu varié, mais tout en du coup rewardant ceux qui sont déjà sur le deck en leur laissant du coup le temps de le jouer autant qu'au Japon? Ou est-ce que du coup, en prévention de ce qui s'est passé au Japon, tu coupes l'herbe sous le pied aux gens en amont, quoi? Je pense que tu peux le laisser parce que la méta peut ne pas être la même que le Japon. Ça a été le cas notamment. En plus, mais tu as déjà il y a les données qui changent un peu la donne, et aussi au Japon il a été ban à ce moment-là. Genre si vraiment c'était très très problématique, ils pouvaient le ban plus tôt. Mais ils ont attendu la nouvelle extension. Parce que je veux dire, quasiment la sortie de la nouvelle extension. Mais je pense qu'ils n'avaient pas estimé que ça détruirait toute la saison d'OP8 à ce moment-là. Oui, mais genre si ça détruit toute la saison, c'est que ça commence à la détruire à un moment donné. Ouais, complètement. Et du coup, à mi-chemin, ils auraient pu dire non, ils ont attendu, ils se sont dit détruit pour détruire, voilà. On va bannir pour la prochaine extension. Donc je pense que tu peux laisser... détruire pour détruire, est-ce que tu laisses détruire en Europe, sachant que pareil, si ça détruit, ils vont pas te faire de ban de milieu, ils vont te faire une ban pour OP9. Si c'est au début ou à la fin, moi je suis team au début, si on sait qu'il y a un problème. Par contre, s'il y a moyen de le faire au milieu, je suis plutôt team, on verra si la méta c'est exactement la même. Si c'est la même au milieu, ça dégage. Et du coup, t'as une nouvelle méta pour finir ta saison. Je crois qu'ils le font pas au milieu. Si tu le fais pas au milieu... Pour ça, tous les joueurs de RPLO, là, actuellement, ils sont comme as. Oh putain. Je vais acheter le deck pour que dalle. Me le bannir, là. Et ouais, moi, j'hésitais à partir là-dessus en montant mon premier deck One Piece parce que j'adore l'eau. Et j'aime beaucoup la mécanique comme ça, swap et tout. Je trouve ça très stylé. Et en plus, c'était flavor. Sauf que quand j'allais commander mon deck, j'ai vu il y a un résultat de tournoi d'un très gros tournoi japonais où il y avait genre 6 lots sur le top 8. Et j'ai dit à Val, ils sont pas bons. Ça bizarre l'ambiance. Donc moi, ce que je t'ai dit, c'est que dans tous les cas, même si le bannissent, t'avais quand même. Oui, j'ai un peu de temps. Tu vois, je veux dire, si ils prennent la même temporalité de ban, tu joues l'eau jusqu'en janvier. Oui. C'est vrai, j'avais le temps. Mais là, tu vois déjà, NR que je viens à peine de finir, je sais pas combien de fois je vais le jouer jusqu'en janvier. Ça c'est sûr. Donc je me dis, si je peux continuer à jouer en janvier, mais de toute façon, en tant que créateur de contenu, on aime bien collectionner des decks. C'est-à-dire qu'on monte des decks qu'on joue jamais. Mais on est content. Moi, je collectionne un TCG auquel je joue pas. Déjà là. Donc, mais c'est moins bizarre que collectionner des decks. Oui, mais c'est pas de mon ressort. C'est vrai qu'on a juste pas le choix. Et puis pour revenir sur le ban d'Ennis Lobby, évidemment, ça ne détruit pas Rob Lucci, ça l'affaiblit seulement. Ça me va très bien. Oui. Et là, tu le joues actuellement? C'est une carte qui est déjà sortie? Ouais, bien sûr. C'est dans le deck actuel, Ennis Lobby. Et rien ne dit qu'ils le banniront aussi en TCG, on sait pas. Du coup, quand on va s'affronter, tu le joues? Lobby, oui. Bizarre l'ambiance. Oui, ma foi. Tu pourras dire quand tu perds en mode t'as une carte bannie en même temps. Je vais oui voilà, de toute façon je m'attends pas à gagner avec une carte ban dans ton deck. Elle est pas ban en TCG. Super. Et c'est pour ça que c'est trop bizarre en vrai le décalage de sorties japonaises. Ouais. Tu vois, à Yu-Gi-Oh, c'est des méta différentes avec des sorties différentes. Et là, quand c'est la même sortie qui par glissement c'est la même carte, est transposée à 2-3 mois d'écart, c'est bizarre. Moi, je trouve que ça devrait, quitte à avoir de l'écart, il devrait y avoir peut-être que 1 mois d'écart. Et comme ça, quand ça sort au Japon, tu peux voir un peu ce que c'est la nouvelle méta. C'est qu'il n'y a aucune surprise à chaque fois. Et quand t'achètes, mais là, et vraiment le méta est résolu. Et pourtant, des fois, les métas sont pas les mêmes. Il y a des bans qui ont intervenu en Japon et inversement pas en TCG. Ah oui. Les méta sont pas exactement les mêmes. Ouais, mais bon, là, du coup, c'est parce qu'ils décident de gérer le jeu différemment. Ouais. Non, mais c'est aussi que les gens qui consomment le jeu ne jouent pas les mêmes decks. Et donc, du coup, tu vois, peut-être que nous, en TCG, RPLO sera pas tant joué que ça. Mais il faut aussi le prendre comme le format TCG, c'est un format qui commence forcément avec beaucoup de data.
et qui du coup va plus loin. Et du coup, parce que c'est 3 mois à peu près entre 2 extensions. Bah, je crois bien, ouais. Environ. Ça veut dire qu'au bout des 3 mois de OCG, donc au Japon, tu passes environ sur les 3 mois ensuite TCG, c'est à peu près une extension d'écart. Ce qui veut dire que ça se trouve, la méta qu'on a nous au TCG, ça aurait été la méta OCG au bout d'un moment. Mais comme eux, entre-temps, ils ont la nouvelle extension, bah, ils découvrent. C'est peut-être pour ça que du coup, il n'y aura peut-être pas besoin de ban. Donc si peut-être jamais pas. On est capable d'aller plus loin. Enfin bon, vous savez tout sur la banlist de One Piece Card Game. Maintenant, dernier sujet et pas des moindres, savez-vous ce que c'est le Master TCG ? Moi, je sais. Et le Master TCG, c'est sympa. Le Master TCG, c'est un événement qui est organisé par Maxildan sur la chaîne des joueurs du dimanche, chaîne qu'il co-anime avec Marie Grandjeu et Rofelos. Oui. Et c'est donc un événement qui se déroulera du 29 août au 1er septembre, donc du coup sur 4 jours, qui se déroulera chaque après-midi et chaque soirée, et où 8 créateurs de contenu dédiés au TCG s'affronteront sur 8 TCG différents. Chaque créateur de contenu est en binôme avec un autre créateur, donc ça fait donc du coup 4 teams de 2 qui s'affronteront sur 8 TCG. C'est assez cool. Nous sommes une team. La team Valais-PL, parce qu'on a été invité, ça fait plaisir. Et donc, on doit officier sur 8 TCG différents, qu'on s'est répartis en 4 TCG pour PL, 4 TCG pour moi. Et chaque binôme a fait exactement la même chose. Au niveau des duos, on affrontera le duo de Rofelos et Maxildan, donc la team des joueurs du dimanche. On affrontera le duo de Adibou et Odemian, que vous connaissez Adibou notamment pour la pop culture sur Twitch et son Instagram délicieux. Et puis ensuite, qui fait aussi pas mal de TCG. Il a fait du cast sur l'Orcana et il fait pas mal de contenu aussi sur Magic. Odemian, streamer de chez Solari, notamment sur la TV Hearthstone et compétiteur sur Hearthstone. Le troisième duo dont on va vous parler, donc c'est T-Quick et Pedro Canali. T-Quick, c'est une compétitrice de l'Orcana et créatrice de contenu sur Disney, si je dis pas de bêtises. Disney à la base, et là, je crois qu'elle fait moins de contenu sur YouTube. Ou alors qu'elle a switché sur l'Orcana, je peux pas dire de bêtises. Elle est créatrice de contenu l'Orcana et compétitrice, et elle est community manager de Ravensburger maintenant. C'est ça. Mais sur YouTube, c'était à la base Disney du global. Disney, que je vous l'ai présenté correctement. Et Pedro Canali, lui, qui est créateur de contenu et compétiteur sur Flesh and Blood, mais qui a été surtout joueur compétitif de poker et de Magic, dont ça n'a pas de sens ma phrase, mais dont un Pro Tour gagné. C'est-à-dire qu'il a été Pro Tour winner, ce qui est quand même pas rien. Pas grand monde, hein. Il a gagné un Pro Tour dans les années 2000, je crois. Donc un très très bon joueur de TCG. Un bon joueur de cartes. Et après il y a nous. Nous. Et nous on joue à tout, mais pas très bien. Mais on joue à tout. Quasiment. Donc ce qui va être compliqué évidemment, c'est d'avoir un niveau correct sur tous les TCG. Dans les autres teams, la team la plus polyvalente, je pense que ça va être Rofelos et Maxildan, parce que pour le coup, eux ils sont comme nous, ils savent plus ou moins jouer à tout. Donc ils auront ce côté polyvalent de être capable un petit peu de manier tous les TCG. Par contre, pour les autres teams, je pense que les gens jouent pas à tout, mais qui sont très forts sur certains TCG. Parce que typiquement Pedro, pour le choper sur Magic ou sur Flesh and Blood, ça va être compliqué. Dur, ouais. Petit Quick, elle se dédie beaucoup à l'Orcana, donc ça risque d'être pas forcément évident de la battre. Odemian, lui, à la base, il est dédié à Hearthstone. Mais du coup, il a des skills de joueur compétitif qu'il peut transposer aux différents TCG. Il a été joueur pro Hearthstone. Il doit sûrement faire encore de la compète d'ailleurs. Donc, difficile de se positionner dans ce quatuor de duo pour savoir qui va ramener la coupe, quoi. On va gagner, mais c'est pas évident, quoi. Ah, on va gagner. C'est chaud, quoi. Au niveau des TCG, nous on s'est répartis de. On peut dire ou pas? De quoi? On peut dire comment on s'est répartis les jeux. Ouais, bien sûr. Ah, trop bien. On s'est répartis de la manière suivante. Déjà, dire les TCG différents, quoi. Ouais. Les 8 TCG, c'est Magic, Flesh and Blood, Pokémon, Altered, Star Wars, Dragon Ball Fusion, l'Orcana et Mindbug. Même si c'est pas un TCG, c'est un jeu de cartes. On s'est répartis de la sorte à ce que PL fasse Magic, Pokémon, Altered et Mindbug. Et moi, je ferai Flesh and Blood, Star Wars, Dragon Ball Fusion et l'Orcana. Donc voilà, que des TCG, moi, que je connais. Donc ça sera pas trop dur de pousser les cartes. Par contre, ça sera dur de gagner par rapport à ceux qui sont experts sur le jeu. Genre Flesh and Blood, pas le niveau de Pedro, tu vois. Voilà, j'allais dire, t'as un adversaire à Flesh and Blood. Voilà. Bon, c'est pas grave, quoi. Pas forcément pas facile. Toi, Magic, ça va rouler évidemment. Mindbug, tu connais la base, tu peux pousser les cartes, quoi. J'ai appris qu'il y avait plusieurs extensions que je ne connais pas du tout. Ouais. Moi, j'ai joué qu'au jeu de base. Je savais pas qu'il y avait 2 ou 3 extensions, je crois. Donc, le jeu de base, j'ai quand même joué 2-3 fois.
Le reste, je ne sais pas. D'accord. Surprise. Okay. Après, je connais les règles du jeu. Donc, Pokémon, tu connais pas. Pokémon, je sais jouer au jeu, mais c'est tout. Tu connais le core gameplay, mais tu connais pas le metagame. Je connais pas du tout le metagame. Mais je pense, rassure-toi, qu'on est tous au même niveau. Je crois Pokémon. que personne connaît le metagame, donc ça va. Personne ne connaît Pokémon. Et sur Altered, je sais pas exactement à quel niveau sont les autres. Je pense que j'ai autant ou plus joué que les autres competitors. En fait, je sais pas à quel point les gens tryhard. C'est le mois d'août, on est un peu tous en vacances, tout le monde tryhard. Vraiment, on va arriver. Mais vu le format que c'est Altered, comme un McDo, comme que je vais pas révéler au cas où, il y a une part de choses que je sais très bien faire, en général. D'accord. Donc peut-être que ça va m'aider aussi dans le temps. Moi, sur l'Orcana, ça va rouler parce que je suis ça de très près. Je suis compétiteur et je m'en sors bien en général. Sur Star Wars, je dirais dans la moyenne, globalement. J'ai pas trop suivi le 7-2, donc... t'as joué quand même. Bah, en 7-2, non. Non, mais genre 7-1, t'as joué, donc t'as des bonnes bases de jeu. Je sais jouer à tous les TCG à part Mindbug, c'est-à-dire le core gameplay, pousser les cartes, être capable de dérouler fonctionnellement mon paquet, ça je sais le faire. Mais du coup, avoir un level supérieur à mes adversaires, théoriquement, parce que je serai compétiteur sur le jeu, bah, c'est plus facile pour moi, par exemple, sur l'Orcana Magic que sur Star Wars ou Flesh and Blood au vu du format. Et puis Dragon Ball Fusion, là j'avoue que je pense que c'est comme Pokémon, on est tous un peu... Ouais, bah t'as beaucoup joué au premier Dragon Ball. J'ai beaucoup joué au premier Dragon Ball, donc je connais les règles de base. Pas le même jeu, bon, exactement. C'est pas tout à fait le même jeu, donc on verra bien. À voir. D'ailleurs, les énergies, c'est comme One Piece ou pas dans cette version-là? Dragon Ball Fusion? Ouais. Non, tu prends une carte de ta Non, c'est comme le premier DB. Exactement. Ok. Je me demandais. Donc en tout cas, ça va être giga hypant. Ça va être donc casté sur la chaîne des joueurs du dimanche pendant 4 jours. On vous met le lien en description. Ça sera toutes les après-midi et toutes les soirées. Donc c'est vraiment un gros événement. Ça met en avant le multi-TCG, qui est littéralement ce pourquoi nous on se bat depuis... notre cause. Voilà, notre cause des mois et des années. Donc c'est l'occasion de démocratiser ça. Ça reste quand même du show, c'est que des créateurs de contenu qui sont invités. Ah, c'est bonne ambiance. Hein. Ça reste du show, divertissant, bonne ambiance. Vibe colonie, un peu de vacances. Ouais, quoi. ouais, avec des règles un petit peu custom. Je vous révèle pas le format, mais c'est pas 8 personnes dans une salle qui tryhard, pas du tout. Ouais, bah genre l'Orcana par exemple, faut jouer à poil. Non, je rigole. Donc ça restera c'est marrant comme règle. À la bonne franquette et puis en plus on est tous sur place chez Maxildan et tout, donc je pense qu'il y aura vraiment cette ambiance colonie en dehors des lives qui risque d'être plutôt sympathique. Donc on espère très sympa. Tous les gens là qui sont de la team Valais PL, venez nous encourager. Bourrer, hein. Venez. En plus, je peux vous révéler un truc normalement, c'est que j'ouvre les hostilités. Oui, tu ouvres les hostilités et je casterai tes hostilités. Et tu les ouvres pas de la meilleure manière. Oh putain. Mais au moins, c'est évacué. Ouais, c'est évacué. C'est foutu sous le tapis. Ça dégage. Et moi, je serai là au cast en mode, oh putain. Terrible. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'arrive, j'ai tous mes badges. Qu'est-ce que tu vas faire? On peut pas trop vous en dire, on se permet déjà pas mal. Mais ouais, par contre, ça nous ferait plaisir que vous, dans le chat, pendant les 4 jours, vous soyez aussi derrière nous, derrière la team Valais PL. Et oui. C'est aussi un petit peu un jeu de communauté. Oui. Il y a la communauté des joueurs du dimanche. Donc voilà, il y a moyen de passer un bon moment sur le chat. Ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir découvrir d'autres TCG aussi. Comme on n'est pas en mode de full tryhard ou quoi, s'il y a un peu des règles custom, notamment pour que tout le monde soit un peu d'égalité, ne serait-ce que pour avoir les cartes. Vous doutez bien que chacun ramener 4 decks compétitifs dans 4 TCG différents, c'est coûteux, c'est compliqué. Je pourrais. Attention. Pas loin. Hein. En vrai, s'il fallait faire ça, on était pas mal positionnés. Je pense qu'on est les seuls qui étaient capables de ramener au moins chacun nos decks dans tous les TCG. On pouvait faire ça, ouais. Mais du coup, ça va vous faire découvrir d'une bonne façon aussi des TCG que vous connaissez pas. Parce que du coup, ce sera un peu plus friendly. Et comme il y a les gens qui jouent du coup plus des casters, pour expliciter un peu tout ce qui se passe, c'est assez simple à comprendre. Et c'est très visible avec le setup ça se veut divertissant, ça se veut être de l'événementiel, donc je pense que ça va être un moment qui est vraiment très très cool, même si vous suivez pas. C'est sûr que entre guillemets, les gens ils vont pas venir juste pour voir la game de Magic. Je pense que vous allez suivre le tournoi. Ils ont déjà fait la formule sur le jeu de société au mois de juillet. Ouais. Et avec pareil, 4 teams, le Master, comment tu dis, JDS, je crois. Ouais, c'est ça. Et je pense que les gens ils ont suivi l'événement global, quoi. Ouais. Donc on est content d'en faire partie et on est content aussi des jeux sélectionnés. Moi, j'aurais bien voulu voir One Piece et Yu-Gi-Oh!
Ouais. Mais bon, après, j'organise pas l'événement, donc j'ai pas forcément de prérogatives. Enfin, j'ai pas de. Moi, j'aurais kiffé One Piece aussi. Yugi, même si c'est vrai que c'est dommage d'avoir un Master TCG sans Yugi, je comprends entre guillemets le gap entre commencer et être capable de faire une game décente. Oui. Donc, Ça m'aurait été. Ouais, oui. Mais tu vois, même moi qui ai connu un peu, qui a suivi, genre, je me dis, putain, mais vraiment, c'est après, trop dur. Attention, honnêtement, Flesh and Blood, être capable de faire une game décente, faut se battre un peu. Hein. C'est pas simple non plus, hein. C'est clair. C'est clair, mais donc, suivant le format, on va dire. Moi, si j'avais eu le choix de custom parfaitement les 8 TCG, j'aurais remplacé Mindbug par Yugi juste parce que c'est pas un TCG, en dépit des qualités du jeu, et j'aurais remplacé Dragon Ball Fusion par One Piece. Ouais, ou peut-être Pokémon par One Piece. Je sais pas. Non, je pense que c'est bien. Enfin, c'est un TCG. C'est bien, mais c'est vrai que Dragon Ball Fusion, c'est un peu le successeur d'un TCG qui était très cool et tout. C'est récent. J'avoue que pour avoir un card game Bandai et pas faire doublon, j'aurais mis One Piece. Ouais, pour pas faire doublon. Mais ça reste une line-up qui est quand même grave cool, quoi. Yes, très très hâte. Rendez-vous, du coup, à partir du 29. Il y aura peut-être même un pré-show, le 28. Ça, je sais pas, j'ai pas encore l'information, mais c'est possible, j'imagine. Connaissant un petit peu les joueurs du dimanche, je sais qu'ils aiment bien faire ça, donc pas d'annonce, on sait pas. Au pire, voilà, à partir du jeudi 29 à 14h, je crois qu'on envoie. À 14h, dans l'après-midi. Vous pouvez suivre ça sur la chaîne de Maxime Dan et on va juste se régaler. Très très hâte. On vous met le lien évidemment de l'Instagram des joueurs du dimanche. Vous pouvez donc du coup aller les suivre. Vous aurez probablement pas mal de contenu tout du long aussi pour vous dire quand est-ce que part tel ou tel match, tel ou tel jour, quels sont les affrontements, quel TCG et tout. Je pense que ça peut être bien d'aller suivre ce compte Instagram. Yep, carrément. Et ça conclut ce podcast, il me semble. Ouais. On est au bout. Fin du podcast. Donc on n'oublie pas, si on l'a pas déjà fait, le commentaire, l'abonnement et le pouce bleu, parce que ça vous permet toujours de gagner des petites sucreries, ça fait plaisir. On se retrouve logiquement dans 2 semaines. Ouais. Pour quoique non. Non, ça sera dans 3 semaines, comme ça quand on revient, on vous débriefe le Master TCG. Oui, parce que dans 2 semaines, on aurait dû tourner un podcast avant le Master TCG. Ce qui n'est pas possible. Dommage. Donc on vous débriefera le Master TCG dans le prochain, ou dans 3 semaines pour le prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien. On est con, hein. Non, c'est bien dans 2 semaines. Hein. C'est dans 2 semaines? Ouais, on est bête. Parce qu'en fait, c'est la semaine prochaine qu'on part au Master TCG. Ah oui, pour vous, c'est la semaine prochaine. Ouais, mais les temporalités. On est fatigué. Donc dans 2 semaines, c'est bon. Dans 2 semaines, c'est bon. Nickel. Là, les gens qui prennent déjà le calendrier en disant, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ils sont bêtes ou quoi? Oui, on est bêtes. On y reste pas 2 semaines au Master TCG, c'est 4 jours. Hein. C'est long quand même. À un moment, Maxime, il va dire, bon, les gars, ça dégage. Je peux rentrer chez moi, Max. Joue aux cartes. D'accord. C'est long. J'aurais plus à l'inverse en mode, bon, les microbes, ah oui, genre, barrez-vous. Chez vous. Ouais. Ah, mais non, mais nous, on est bien ici à jouer aux cartes. On a bien rigolé, hein. Maintenant, on rigole plus. Faut rentrer. Allez, on rentre. Fin donc de cette vidéo. Vous aurez bien le podcast dans 2 semaines. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.